La principale chose que je veux dire à cette commission, c'est que l'itinérance n'est pas un choix. Ça a été pour moi la seule solution. Mon histoire ressemble à celle de plein d'autres mondes qui souffrent de problèmes de santé mentale. À partir de l'âge de 20 ans, j'ai eu des épisodes assez intenses de paranoïa. C'est là que mes problèmes de santé ont commencé. Quand tu as un problème de santé mentale, il y a des grands bouts que tu ne vis pas dans la même réalité que le reste du monde. Moi, je me sentais plutôt angoissé et par moments désorganisé. Ma réalité n'avait rien à voir avec ce qui se passait dans la vraie vie. Dans ces moments-là, je ne suis pas fonctionnel. J'ai perdu des emplois et aussi j'ai des proprios qui m'ont mis dehors parce que j'étais hors norme et que je ne payais pas mon loyer le premier du mois. Le résultat de tout cela, c'est que je me suis retrouvé à quelques reprises sans abri. Mon proprio se tenait et il déposait mes effets personnels dans la rue. Je repartais avec des vêtements chauds et je redevenais un citoyen de la rue. Citoyen de la rue, il faut le dire vite, parce que les itinérants ne sont pas traités comme de vrais citoyens. On pense à eux la journée des sans-abri, mais le reste de l'année, on les évite, on les ignore, on ne veut pas qu'ils soient dans notre paysage. Bien du monde tolère les personnes itinérantes, mais c'est un syndrome du pas dans ma cour. Quand on est itinérant et qu'on souffre d'un problème de santé mentale, on survit, une journée à la fois. On arpente les rues de la ville et on espère le soir venu avoir accès à une soupe et à un lit pour dormir au chaud. Une chance que ces ressources-là existent. Quand on sent que notre maladie prend le dessus, on essaie de ne pas être trop dérangeant pour ne pas se retrouver entre la police et l'hôpital psychiatrique. Dans les deux cas, on est bâillonné. On ne nous écoute pas. On n'a plus de droits. C'est l'autorité policière et psychiatrique qui décide de tout. Quand tu es fou, tu n'as plus le droit de choisir. On t'impose tout, même des traitements. Contrairement à Montréal, Châteauguay n'offre pas d'abri pour une nuit, avec une collation avant de se coucher et un déjeuner avant de repartir pour la rue. À Châteauguay, si tu es fou, on peut t'offrir de vivre dans un centre de crise. Mais le séjour est bref et tu as besoin d'obéir aux règles de vie en place. J'ai essayé, mais ça ne m'a pas aidé. J'ai pu, à un moment donné, avoir accès à un logement subventionné. Ça m'a aidé dans le sens où j'avais plus d'argent pour me nourrir et pour faire face aux fins de mois. Mais là encore, je n'arrivais pas à obéir au code de vie. Moi, je fréquente le monde de la rue. Quand mes amis ont besoin d'une place pour se coucher, je leur offre mon logement. Ma porte est toujours ouverte. Quand j'avais mon logement subventionné, mes voisins étaient dérangés par la situation. J'ai quitté la place. Je ne suis pas fait pour vivre dans des endroits avec trop de règles. Ma situation de in and out, avec ou sans logement, a duré plusieurs années. Là, ça fait 15 ans que je vis dans le même logement. Mon loyer n'est pas cher, mon logement est modeste, il est situé dans un endroit qui me plaît bien, au bord de l'eau à Châteauguay. Donc, dans le bloc où j'habite, on se connaît, on se ressemble. On sait ce que les autres ont comme problème de santé mentale et on s'en accommode. Tout près de chez moi, je peux emprunter un chemin et me retrouver aux îles Saint-Bernard pour mes promenades nocturnes. En plus, je suis juste à côté d'un organisme qui offre des repas, ce qui me permet d'avoir les fins de mois moins difficiles et ça permet de manger correctement une coupe de repas par semaine. Je n'ai pas changé. Encore aujourd'hui, je ne barre jamais la porte de mon logement parce que j'ai des amis qui peuvent se pointer chez nous. Mon logement est chauffé, ça leur donne un répit. Il y a du monde à qui j'ai demandé de quitter mon logement parce qu'ils étaient trop weird. Mais je trouve important que des personnes sans abri puissent avoir accès à un toit chauffé pour une nuit ou pour une plus longue période quand ils se retrouvent en crise. Ça prendrait différentes ressources pour les itinérants, des ressources pour une nuit, des ressources pour le temps de passer à travers des bouts élevés, des ressources avec un encadrement, mais en laissant le monde être ce qu'ils sont. Le logement social est intéressant pour l'aspect financier, mais il faut que les personnes itinérantes qui ont des problèmes de santé mentale ou qui sont toxicomanes vivent dans des lieux adaptés à leurs conditions. Pour conclure, à Châteauguay et dans plein d'autres villes, il faut mettre en place des abris, des logements subventionnés qui vont permettre aux jeunes et aux vieux,
aux hommes et aux femmes qui vivent de l'itinérance de soulager leur mal de vivre. Et ça prend du temps. Il faut de l'hébergement pour plus long terme. Moi, je m'implique pour qu'il y ait plus de logements sociaux au Québec. Je trouve qu'il faudrait que les organismes qui aident les sans-abri écoutent ce que le monde a besoin pour sortir de l'itinérance. Merci. Pierre Saint-Laurent. Merci.